Je veux que tu puisses m'apprêter ton attention. Je crois qu'il y a d'autres jeunes. Ils n'ont jamais participé à ce que nous voulons faire. Qui ont déjà une fois participé dans la réunion des jeunes. 1, 2, lève bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui n'ont pas encore participé. Ceux qui sont venus pour la première fois. C'est eux qui sont nombreux. Amen. Alors, premièrement, vous pouvez d'abord savoir qu'est-ce qui nous a amenés ici. Quel est le but de cette école? Et ici, il n'y a pas la prédication. C'est-à-dire ici, on est en train de causer. Papa avec ses enfants. Et vous savez, là à l'école, peut-être les professeurs parlent, les professeurs parlent, et il y a aussi des fois que les élèves aussi posent des questions. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris. Il y a aussi des fois que les professeurs aussi posent des questions. Alors le but de notre école, c'est quoi? La fois prochaine, il faut que quelqu'un, chacun vienne avec son cahier. Parce que ce n'est pas la prédication. À l'école, on écrit pour aller étudier ça à la maison. Je vais vous faire comprendre le but de notre école. Nous allons lire le prophète. Lui qui est notre fondement. C'est lui qui est notre conducteur. Dans cet âge où nous vivons. Amen. Dans l'application, c'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe ungambo ya Yesu. Paragraphe 52. Frère Branham dit ceci. Nous devons donc songer aux autres qui viennent derrière nous. Non. Nous devons donc songer aux autres qui viennent derrière nous. Ces jeunes gens et une place. Et donc, une place pour nos enfants. Frère Branham me dit, nous qui sommes vieux. Par exemple, moi, votre pasteur. Et ainsi que les anciens qui sont ici. Ceux qui sont déjà plus âgés. Moi, ensemble avec eux, nous devrions songer pour vous les jeunes qui viennent après nous. Amen. Et nous devions préparer des places pour vous dans cette église. C'est-à-dire, cette église, c'est moi le pasteur fondateur. Moi, j'ai mis seulement le fondement. Alors demain, peut-être c'est le jeune frère qui sera le pasteur de cette église. C'est pourquoi il faut songer aux jeunes, les préparer avec le comportement, la conduite
qu'ils vont mener à travers leur vie. Et peut-être demain, si celui qui va être le conducteur, il va conduire avec quel comportement. Alors pour nos jeunes sœurs, demain vous serez les femmes de serviteurs, vous serez les femmes de pasteurs, vous serez les mamans de foyer, les mamans des enfants. Frère Branham me dit, cinquième évangile, c'est la femme. Alors quand vous serez une femme, comment est-ce que vous allez conduire vos enfants? Demain, quand vous serez peut-être la femme des pasteurs, peut-être la femme d'un serviteur de Dieu, comment est-ce que vous allez se comporter si nous étions distraits de ne pas vous préparer? Frère Branham me dit, et nos filles, nous ne voulons pas que nous ne voulons pas les voir dans le monde dans des choses de ce genre. Ici, moi, état de votre pasteur, je ne veux pas que nos jeunes filles, y compris aussi nos jeunes frères, je ne veux pas vous voir se mêler avec les choses du monde. C'est-à-dire le but de cette réunion, et je veux qu'il y ait la différence entre vous, les jeunes sœurs du message, et les jeunes frères du message. Votre manière de se comporter, je veux que ça soit différent avec le comportement des jeunes frères de FEPACO, ainsi que le comportement des jeunes sœurs de FEPACO, de Crisco. Je ne sais pas ce que je veux dire. Nous voulons qu'il y ait un peu la différence. Je pense que tout le monde comprend. Le but de cette école, nous voulons voir la différence entre les jeunes frères de ce monde, entre les jeunes sœurs de ce monde, ainsi que les jeunes du message. Amen. Nous voulons que nos filles soient élevées comme leur mère. Amen. Nos mamans qui ont crié à ce message, la manière dont ils sont en train de se comporter, nous voulons aussi préparer nos jeunes filles pour que quand ils seront des mamans, qu'ils puissent aussi se comporter de la même façon comme nos mamans du message se comportent. Amen. Et nous voulons prendre des dispositions pour cela. Amen. C'est pourquoi ce soir, si nous sommes ici, parce que moi, votre pasteur, j'ai voulu prendre des dispositions pour que demain, quand vous serez grand, vous soyez un exemple aussi pour ceux qui viendront après vous. Et comme vous êtes encore des jeunes, vous soyez un exemple dans la vie de Bouni. Quand les gens vous voient, ils disent que non, ce sont les jeunes gens qui ont pris au message. Parce qu'il devait y avoir une différence entre les gens qui ont pris le message et de ceux-là qui n'ont pas pris. Entre les jeunes du message et les jeunes du dehors qui ont compris le but de cette école, qui n'a pas bien compris. Je dis ceci, le but de cette école,
c'est de préparer les jeunes gens, les jeunes filles et les jeunes frères, comme le frère dit, ceux qui viennent après nous, pourvu que quand ils seront grands, ils puissent agir aussi comme nous. Et deuxième but, nous voulons voir la différence entre une sœur et une jeune sœur. Une jeune sœur qui ont cru à ce message. Nous voulons aussi avoir la différence entre un jeune frère qui a cru à ce message et à ceux qui n'ont pas compris. Je pense que tout le monde a compris. Celui qui n'a pas compris, lève la main, je tout le monde a compris. Et la fois prochaine, il faut venir avec un cahier ainsi qu'un stylo. Ce n'est pas la prédication, je répète encore. Mais c'est une école. À l'école on écrit, masomo wanaandikaka na pia wanauliza swali et on répond. Na pia wanajibu. Ceux qui ont des Bibles, wale ambao kuna mabiblia, prenons maintenant nos Bibles. Tukamate sasa mabiblia zetu. Ouvrons la Genèse. Tusome ndani ya Mwanzo. Prenons Genèse 3. Tukamate Mwanzo sura ya 3. Verset 1 à 3. Kwanza Mwanzo mpaka 3. Alors notre premier point, na sasa nukta yetu ya kwanza que je vais introduire ce soir, ambayo nitaanza nayo magharibi ya leo, c'est que nous allons parler sur ça. Hayo tutaongea kwa ajili yake. Dans nos premières préoccupations, kwa nafasi yetu ya kwanza, nous voulons d'abord parler tunapenda kwanza tuongee sur donc la fréquentation, les fréquentations, parce qu'il y a beaucoup de fréquentation. Amen. Kutembelea. Amin. Qui n'a pas compris la signification de fréquentation? Tout le monde sait la fréquentation. Amen, amen. C'est-à-dire peut-être la sœur ici fréquente les sœurs, les frères aussi fréquentent les frères, peut-être le frère aussi va fréquenter la sœur. Mais nous allons aller point par point. Mais nous parlons d'abord de la fréquentation en général. Disons dans Genèse 3. 1 à 3. Disons l'ordre de Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est une question. Est-ce que l'Éternel a bien dit que vous n'allez pas manger de tous les arbres du jardin? C'est le serpent qui vient maintenant de tromper Adam. Parce que Adam et Ève plutôt, elle a fait des fréquentations inutiles. C'est là qu'il est allé se rencontrer avec les serpents. Dieu leur avait donné une recommandation. Mais quand Ève a fait des fréquentations inutiles, c'est là qu'elle est allée se rencontrer avec les serpents. Et les serpents commençaient à tromper Ève. Il dit, mais c'est comme si Dieu vous a interdit de manger tout arbre du champ. La femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez.
Dieu ajoute les bénédictions à la vie de sa parole. Ngeze baraka kwa ajili ya usomi wa neno lake. Asseyez-vous. Unapasha mkaketi. Ici nous parlons hapa tuko naongea sur la fréquentation. Kwa ajili ya kutembelea. C'est-à-dire un jeune frère du message. Kusema kaka wa ujumbe. Répétez lentement. Ce que moi je vais parler et répéter seulement ça comme ça. C'est-à-dire un jeune frère du message. Kusema jana kaka wa ujumbe doit voir une fréquentation. Anapaswa kupata kutembelea pour un but. Kwa ajili ya shabaha. Une sœur du message. Dada pia wa ujumbe. Elle n'est pas quelqu'un qui se jambie dans la vie seulement inutilement. Ce sont les sœurs du dehors qui se comportent comme ça. Un frère, un jeune frère du message, avant de faire un déplacement, il doit d'abord savoir je pars où. Et quelle est la chose que je suis en train d'aller de faire? Et je pars chez qui? Et faire quoi? Mais même aussi pour les jeunes sœurs du message. Nous venons de lire pour Ève. Si le monde est dans le chaos aujourd'hui, c'est à cause de la mauvaise fréquentation. Comme nous venons de lire. Adam et Ève restaient ensemble. Ils se fréquentaient dans le jardin les deux ensemble. Quand ils marchaient ensemble, il n'y avait pas des amis. Le serpent n'avait pas trompé Ève. Mais quand Ève elle a fait des fréquentations inutiles. Elle a laissé Adam. Lui-même a commencé à jambiler dans le jardin. Elle a commencé à jambiler dans la ville. On ne savait pas ce qu'Ève cherchait encore. Elle marchait avec Adam. Mais ce jour-là, elle a laissé Adam. Elle a laissé Adam. Comme la sœur, elle marchait avec d'autres sœurs. Mais le jour que tu n'as plus voulu marcher avec les bien-aimés, c'est le jour que tu as tombé. Mais même aussi les frères. Avec une fréquentation inutile, c'est ce qui a amené la chute aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a compris? Qui n'a pas compris la signification du verset que nous venons de lire? Augustin, frère Augustin, il est où? Levez-vous. Quoi est-ce que tu as compris si la fréquentation de Ève? Marcher pas inutile. Parce que il y avait Ève. Marcher dans la jardin. Il a trouvé un serpent. Serpent lui demandait. Dieu vous a interdit de manger tout arbre de cette jardin. Ève a répondu. Il nous a dit de manger tout les arbres. Ne mangez pas de qui est c'est ça ce que j'ai dit. C'est-à-dire le serpent a commencé maintenant à tromper Ève. Avant que le serpent commence à le tromper, c'est-à-dire elle a fait une fréquentation inutile. Les sœurs aussi ont compris. Amen. La sœur Edith, qu'est-ce que Ève a fait pour amener la chute? Il n'y a pas la prédication si nous parlons. Quand on vous pose la question, on se met
Qu'est-ce que tu as compris? Il n'a pas eu un verset depuis que je voulais lire en voyant Shaouli à ce endroit et à toi. Ce que j'ai compris et que Eva avait écouté la voix du serpent. Hawa alisikia sauti ya nyoka. Et pourquoi? Kwa nini? À cause de mauvaise. C'est-à-dire à cause des fréquentations. Sema inutile. Kwa ajili ya kutembelea Parce que là le sait de marcher avec Adam. Aliacha kutembea na Adamu. Amen. Amin. Premier point que nous voulons voir. Nukta ya kwanza ambayo tunataka kuona. Un enfant de Dieu, mtoto mmoja wa Mungu, doit choisir, anapaswa kuchagua où fréquenter, wapi atatembea, et qui fréquenter, nani atatembelea. Vous comprenez? Naelewa. C'est pourquoi comme nous sommes ici, kusema jinsi tuko hapa, nous allons poser des questions. Tutauliza maswali. Où est-ce que toi tu fréquentes? Wapi ambapo wewe unatembea? Et qui est-ce que tu fréquentes? Na nani ambao unatembelea? Et qui vous fréquente? Na nani ambao mnatembea nani? C'est toujours les enfants de Dieu. Ni watoto tu wa Mungu. Les lieux que tu fréquentes, mahali ambapo unatembelea, c'est toujours des lieux saints. Kwa kweli ni mahali patakatifu. Et là où vous fréquentez, na mahali ambapo unatembea, vous fréquentez qui? Unatembelea nani? Et dans quel endroit? Na ni mahali gani? Amen. Amen. C'est ça le premier point que nous allons voir ce soir. Qui a compris le premier point? Frère Exaucé. Tu as compris quoi? J'ai compris la place que on a dit, tu as dit ceci. Si vous savez de l'Ingala même soyez premier point na sosoni place oyo mwana nzambe akoki kofrekate yango soki ezali place moko ya saint ou bien moto oyo otambolaka na ye azali frère ya message. C'est-à-dire un jeune frère du message et une jeune fille du message avant de faire une fréquentation, il doit d'abord savoir où est-ce qu'il part et il veut fréquenter qui. Amen. Alors, deuxième point, on fait la fréquentation pour être des amis, par amour. Amen. Ou pour un but. Premier point, tu fréquentes où? Et tu fréquentes qui? Ici, chacun va nous donner un peu l'endroit où il fréquente. Et il fréquente qui là-bas. Maintenant, deuxième point, nous allons voir. Vous faites les fréquentations entre vous et les frères là. Soit avec cette sœurs. Et vous faites la fréquentation entre vous deux sœurs. Cette fréquentation est liée par quoi? C'est toujours l'amour de Dieu qui vous a unis. Ou soit il y a des choses. Et si nous suivons ça de près, nous allons trouver qu'il n'y a pas l'amour qui vous a unis pour se fréquenter. Et puis nous allons aussi découvrir quels sont les buts de vos fréquentations. Amen. Le but, et là nous allons voir même qu'est-ce que nous allons parler, c'est-à-dire le fondement de votre fréquentation. C'est quoi?
Parce que la Bible dit, mais dans Amos, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convaincus. On peut être convaincu sur un point. Amen. Si moi je marche avec le président, parce que nous sommes convaincus dans la parole. Amen, amen. Il y a les autres qui étaient ici. Quand nous ne sommes pas convaincus dans la parole, les autres étaient livrés, les autres sont partis. C'est-à-dire, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est à cause de la parole. C'est ça le but de notre rassemblement. Et c'est ça le fondement. C'est pourquoi ce soir, chacun savait là où il fréquente et qui il fréquente. Quel est le but de votre fréquentation? Amen. Je pense que tout le monde a compris. Ok, bien aimé. Pose la question. Merci de m'avoir porté la parole. Amen. Voilà, je sais que nous parlons sur le sujet intitulé la fréquentation. Alors, avant un peu de parler, j'ai des petites questions. La première question. Que fit Adam et Ève au jardin d'Éden? C'était qui était comme les gérants du jardin. C'était que Dieu les a mis là-bas pour garder le jardin. Par exemple, comme le frère Bernard, il y a des limites, il ne peut pas entrer dans mon bureau. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu avait mis Adam et Ève dans le tout. lakini hii muti ne faut pas toucher ça. Mwamusiguse kama. Et la deuxième question. Na swali ya pili, qu'est-ce qui avait permis Ève pour qu'elle puisse circuler dans le jardin d'Éden pour aller rencontrer un autre prédicateur, le serpent? Na nini ndio iliacha Adamu na Hawa aende kutembea kwa shamba la Edeni ili akutanane na nyoka alikuwa mhubiri? D'accord. Asante. Ce qui a fait que Ève puisse faire le déplacement ambayo ilifanya Hawa atembee pour aller rencontrer le serpent, kwenda kutanana na ile nyoka. C'est ça le but de notre école. Na ni ile ndio shabaha ya hii. C'est-à-dire ce qui a fait que Ève puisse aller rencontrer le serpent, c'est à cause des fréquentations inutiles. Je pense que tu as compris. C'est-à-dire, si Ève marchait toujours Adam ensemble, il ne pouvait pas être trompé. Pour mettre ça au clair, c'est-à-dire les enfants de Dieu pouvaient se fréquenter toujours entre eux. Quand vous laissez, il y a beaucoup, par exemple pour les sœurs, vous voyez beaucoup de sœurs. Mais vous fréquentez seulement les païens. Vous devez m'ouvrir les rideaux là. Il n'y a pas de soleil. Faire entrer plus de lumière. Vous voyez, au lieu même de choisir une scène pour marcher ensemble, mais vous laissez toutes ces scènes, mais tu as préféré de fréquenter que les païens. C'est ça la chute que nous voyons aujourd'hui dans le message. Si les sœurs se fréquentaient entre les sœurs, là ils pouvaient que parler de la parole de Dieu. Si les frères se fréquentaient rien entre les frères, est-ce que là ils peuvent parler les choses mondaines? Pour ceux qui sont venus un peu en retard, notre premier sujet, c'est la fréquentation. Tu fréquentes qui? Et où?
Et quel est le but de votre fréquentation? Amen, amen. Amen. Alors, j'ai un peu 3 endroits que j'ai mentionné. Là où un enfant de Dieu, un jeune frère du message, et une jeune fille du message devrait fréquenter. Là, nous parlons d'abord des endroits. On n'a pas encore parlé de personnes. C'est-à-dire les gens du message. La première place qu'ils devaient fréquenter, c'est l'église. Amen. Amen. Et la deuxième place, dans la famille. On n'a pas dit que quand vous croyez au message, vous refusez votre famille. Même si dans votre famille, il y a encore des païens, il faut les fréquenter. Et quand vous les fréquentez, il faut leur montrer l'amour, la vie de la parole. Ça va faire qu'eux aussi viennent croire à ces messages. Amen. Et troisième place, c'est à l'école. Un jeune frère, une jeune fille doit fréquenter l'école. Alors moi je ne crois pas que, à part ces 3 endroits-là, on peut trouver les jeux du message. En dehors de cet endroit-là, moi je ne crois pas. Peut-être nous allons ajouter encore les marchés pour nos jeunes filles. Imagine-toi quand tu trouves un jeune frère qui a cru à ce message dans un bar. Il est allé faire quoi là-bas? Et là, vous allez nous donner quelle raison? Et si le frère te trouve là-bas, ou soit la sœur, qu'est-ce que vous allez dire? Je suis venu seulement laisser quelqu'un. Est-ce que frère Sylvain va croire cela? Hein? L'année passée, il y avait un docteur qui avait mon argent. Et il m'a appelé. Il dit, pasteur, vous voyez le Ngouma, juste à côté. Il y a un bar là-bas. Trouve-moi là-bas pour retirer ton argent. Et quand il m'appelle, il y a vraiment des musiques. Moi j'ai regardé. J'ai dit bien sûr je peux aller récupérer mon argent. Avant que je récupère, je vais commencer par rentrer d'abord. Je ne peux pas aller. On va poser même 2 minutes. Alors si la sœur Omega passe là, il voit le pasteur. Il est entré dans le bar. Debout. Et après il est sorti. Vous êtes avec moi? Peut-être elle n'a pas vu comment est-ce que je suis entré. Mais elle a vu seulement comment est-ce que je sors. Qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur, j'ai vu le pasteur sortir dans un bar. Vous comprenez? Elle peut interpréter ce qu'elle peut interpréter. À d'autres pas, elle a raison. Malgré, on m'a appelé pour aller récupérer l'argent, mais je ne peux pas fréquenter là-bas. Alors je l'ai dit, je vais vous chercher après. Parce que j'ai affaire. Parce que je me suis préservé. Je pouvais aller là-bas. Quelqu'un pouvait me voir comment est-ce que j'entre. Et l'autre comment est-ce que je sors. Ça va donner l'interprétation. Amen. Amen.
L'autre jour, j'étais à Kisangani. J'étais dans une boutique pour acheter les unités. Subitement, j'ai vu l'appel de frère Martin. Et dans cette boutique, il y avait vraiment la musique de Werason. Tout. Et maintenant, l'appel de frère Martin. Il est ici à Boune. Et moi, je suis à Kisangani. Mais j'étais dans la boutique à acheter les unités. Et quand j'ai vu l'appel, j'ai voulu décrocher. Je me suis dit, si je décroche ici, il va écouter la musique. Même si je dis que non, non frère, je suis d'abord dans une boutique à acheter les unités. Je vais vous appeler après. Regardez un peu la distance. J'ai appelé le pasteur. Il faut écouter dans son téléphone, il était dans un bar. Musique est vraiment de Werason. C'est-à-dire là, il se conduit mal. Vous voyez? Je ne sais pas si vous tirez attention. C'est-à-dire un enfant de Dieu, partout il va mettre ses pieds. Il faut étudier d'abord les milieux. Qu'est-ce qui peut enchoper les gens? Il y a même des fois quelqu'un que vous allez faire la route ensemble. Vous comprenez? Il faut regarder. Est-ce que ça ne peut pas donner les interprétations? Imagine-toi si nous trouvons notre sœur marcher avec une sœur en pantalon. Peut-être que c'est son collègue. Mais si les frères ici ne savent pas que non, c'est votre collègue. Même s'il ne parle pas la bouche, mais dans son cœur, il va commencer à se poser des questions. Notre sœur fréquentait de telle sœur. Il peut entrer même dans le péché. Alors, nous pouvons d'abord savoir quel est le but de votre fréquentation. Et où est-ce que tu fréquentes? Moi, je vais vous montrer, premièrement, les buts de mes fréquentations. Moi, j'ai 3 endroits que je fréquente. Premier endroit, c'est l'église. Je vais ici pour prier et prêcher la parole et lire la parole. Deuxième endroit, je fréquente chez mes brebis, les rendre visite. Et troisième endroit, c'est le lundi, mercredi et le samedi. Je pars à l'école. Où est la sœur Dorcas? C'est mon collègue. Attends-moi d'abord très fort pour mon collègue. Je vais être un peu clair. Moi, votre pasteur, je ne l'ai pas étudié. Je suis limité au niveau des certificats. Mais le message m'a offert quand même l'intelligence. En même temps, je me cascade aussi pour que je puisse quand même transmettre le message. Depuis que j'ai commencé à prêcher, depuis 2004, j'ai commencé seulement en français. Mais le Saint-Esprit est quand même à transmettre le message. Et c'est pourquoi je fréquente dans un centre pour améliorer le langage. Si vous me voyez là-bas, c'est ça le but. Hein? Je vais poser la question. Frère, toi tu fréquentes là. Tu peux être d'abord cesser dire que non, moi je fréquente tel endroit, tel endroit. Et nous donnons aussi les buts
na kutuletea shabaha. Fait que vous fréquentez cet endroit. Wewe na chako nafika ile mahali. Et dire aussi que moi je fréquente tel. Kusema natembeleaka fulani. À cause de ceci. Kwa ajili ya hii. Une sœur ou bien un frère. Kaka moja ama dada moja. Oui, bien aimé, le nom c'est bien-aimé jina. Frère Donatien. Kaka Donatien. Vous fréquentez où? Unatembeaka wapi? Les endroits. Na mahali gani? Et les gens ou bien une personne qui na watu gani ambao unatembeleaka? La première place que je fréquente. Mahali ya kwanza ambao unatembeaka? C'est dans cette maison ici. Ni kwa hii nyumba ambao ni kanisa. La deuxième place. Na nafasi ya pili à l'école ni masomo Shalom. Université Shalom. Masomo ya juu Shalom. À part ça, je peux faire même des sauts si je vais pas tenir quelque chose, c'est pour m'enseigner à l'école. Je suis pas là. Je cherche quelque chose, c'est par là que je cherche l'un de mes camarades peut me donner et je rentre. Na kama kuna kitu fulani tufuja kwa masomo unaenda kwa rafiki yako waonesha na kwa camarade là. Wale wa rafiki yako par exemple qui kwa mfano nani? Si dans ce milieu si j'ai seulement une personne. Kwa hii ngambo paniko tuna rafiki mmoja. Vous pouvez nous allumer les micros hein. Kisha mtu wa sheba ndira. Ile fuko na kusoma. J'ai seulement une personne seulement. Na ni mtu mmoja tu. Chez eux c'est de l'autre côté ici. Wao ni hapa chini. Haiko mbali. C'est notre frère. Kaka yetu. Non, n'est pas notre frère. Haiko ndugu yetu. Anaomba wapi? Lui dans une autre église, je ne sais pas si c'est. Anaomba kwa kanisa lingine sio kama ni wapi. OK. Asante. Le but de votre fréquentation. Shabaha ya kutembea c'est quoi? Ni nini? Avec les frères là de na ule kaka wa ile kanisa lingine. Oui. C'est pour seulement s'il y a quelque chose, je viens de vous dire ici. C'est sur les choses de l'école. C'est aussi les affaires des écoles. Mambo tu ya shule. Il est votre collègue. Oui. Unasomaka naye. OK. Amin. Pour les cas de collègues, na kwele ngambo ya watu wanasomaka na pala tukataa. Vous comprenez? Unanielewa? Mais il y a une chose que vous devez na faire. Kuna kitu ambao unapaswa kujifanya. C'est le problème de l'influence. Ni tatizo ya uvuto. Parce que frère Branham me dit. Kwa sababu ndugu Branham anasema quand deux personnes marchent ensemble. Wakati watu wawili wanatembea pamoja. C'est fréquent. Wanatembeleana. Il y a une seule personne. Kunakuwa mtu mmoja qui va attirer l'autre avec son influence. Atakokota mwingine na uvuto wake. Vous voyez le frère Sylvain, il est là. Naona kaka Sylvain ko pale. Quand nous étions là de l'autre côté, wakati tulikuwa kule ngambo, il commençait à fréquenter les amis. Alikuwa tembelea warafiki. Et les amis là. Na wale warafiki, leur influence na ile uvuto yao était de plus que son influence. Ilishinda uvuto yake. Et ils ont commencé à influencer les frères, nous allons voyager à Kinshasa. Na walianza uvutia kama tutasafiri kwenda Kinshasa. Et ils ont fait le projet de voyager à Kinshasa. Na wakafanya ile mpango wa kusafiri kwenda Kinshasa. Yeye alikuwa mtoto. On a demandé, vous avez combien d'argent? Vous allez partir par avion. Na waliuliza kuna pesa gani? Utasafiri? On va aller seulement à Kinshasa. Na ndege ama na nini? Et à ce moment-là, na ile wakati ne se comportait pas bien. Hakukuwa naishi vizuri. Il y avait que des rapports. Kulikuwa tu maripoti na maripoti. Alors, sasa, je vais d'abord quelque chose. Nitasoma kwanza kitu fulani. Dans la prédication, ndani ya mahubiri, une église, kanisa moja, c'est du parlement. ambayo inapotea na dunia. Nous allons lire paragraphe 11 tutasoma kurasa ya 11 jusqu'à 13. mpaka 13. Frère Branham me dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Là, c'est toujours pour la fréquentation. Pale ni kwa ajili ya kutembeleana. Il dit Samson. Anasema Samson, tant qu'il était accompagné du peuple de Dieu, wakati alishirikishwa na taifa la Bwana, il s'en est bien sorti. Na kwa kweli alikuwa anatoka vizuri. Vous comprenez? Naelewa. C'est-à-dire Samson. Sema Samson, lui, il fréquentait que les frères. Yeye kwa tunatembelea wakati. C'est-à-dire la sœur. Sema dada. Avant, elle marchait avec les sœurs. Mbele alikuwa tunatembea na wadada. À ce moment-là, ile wakati elle se conduisait très bien. Alikuwa anatembea kabisa vizuri. Les frères aussi se conduisaient très bien. Alikuwa anaishi vizuri. Amen. Amen. Alors frère Branham avait dit, sasa ndugu Branham anasema, mais lakini
lorsqu'il s'est mis à filtrer avec des mauvaises fréquentations, c'est là qu'il y a eu des ennuis. Des problèmes. C'est-à-dire, un jeune frère de message doit fréquenter toujours quelqu'un qui connaît la parole. Doit marcher toujours en compagnie des enfants. Un frère, une jeune sœur de message, il ne peut pas fréquenter les païens. Comment il y a beaucoup de sœurs comme ça? Mais vous ne voulez pas fréquenter les sœurs. Mais vous voulez toujours fréquenter les sœurs. C'est là que les problèmes viennent. Imagine-toi. Quand vous avez une sœur païenne, parfois, les négociants vont reconnaître. Nous sommes des quartiers, c'est pas mauvais. Ça peut arriver un jour. Ça peut aller dans l'office. Le groupe peut-être dans la chambre. Elle vous dit non, attends-moi, je vais. Je suis en train de manquer. Vous pouvez même entrer ici. Et vous allez là-bas. Il avait des pantalons. Quand il termine, et vous demandez si bien. Donc oui, aussi bien. Alors là, c'est-à-dire il y a la dinanzo, mais vous savez il y a la vague oui. Yoko la dinanzo. Amen. Et après vous chantez ensemble. Mon frère Branham dit, c'est là que les ennuis ont commencé. Il ne peut même rien faire. Mais quand on vous voit seulement en compagnie des voleurs, on va vous baptiser par un nom voleur. Est-ce que là il y a l'amen? Comme on sait, imagine-toi quand on vous voit, vous marchez avec les chaînes. Qui connaît une chaîne? C'est qui? Charlotte, une prostituée. Comme elle est de notre quartier, vous savez, il faut être social avec tout le monde. Moi, je ne choisis pas les gens. J'aime tout le monde et je marche avec tout le monde. On finira par vous baptiser avec le même comportement que cette sœur-là. Une sœur du message, jeune fille du message, ne peut pas fréquenter n'importe qui. Un jeune frère du message, avant de fréquenter quelqu'un, il faut savoir d'abord il est qui, il vit comment, où est-ce qu'il prie. Toujours dans la fréquentation, nous allons arriver aussi pour les fréquentations, peut-être pour les mariages. Vous allez écouter comment frère Branham me dit, même entre les frères et la sœur, avant que le frère commence à fréquenter la sœur pour le mariage, il ne faut pas être précis. Vous devez d'abord savoir, elle est née dans quelle famille, qui est sa maman et qui est son papa. Son papa vit comment? Et sa maman vit comment? Est-ce que sa maman respecte d'abord son papa?
Alors si c'est une maman qui injurie son papa, la sœur aussi fera toujours la même chose. Nous voyons aujourd'hui des confusions à cause des mauvaises fréquentations. Est-ce que vous comprenez? Alors Samson, quand il marchait accompagné des enfants de Dieu, les choses allaient bien. Mais lorsqu'il s'est mis à flirter avec les mauvaises fréquentations, c'est là qu'il des ennuis. Paragraphe 12. Et il en est de même pour l'église. L'église c'est toi. Une jeune message. Et un jeune frère du message. Quand l'église suivait chaque jour respectueusement la conduite de Saint-Esprit, Dieu les bénissait et des miracles, des signes et des prodiges suivaient l'église. Mais lorsqu'elle a commencé à avoir des mauvaises fréquentations avec le monde, l'une des pires choses qu'elle n'a jamais faite, et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est mise à s'organiser, brisant la communion avec les autres, parce qu'elle a découvert que la nation était organisée. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle n'a pas de Dieu. Même quand vous êtes là, vous savez bien. Quand tu marches toujours ensemble avec donc les croyants, avec les jeunes sœurs, vous aviez un bon comportement. Mais quand frère Adam est ici, l'église a coupé la communion avec d'autres croyants, elle a commencé à changer les comportements. Parce que des personnes n'étaient jamais marchées ensemble. Ça y est, un but. Et ça qui s'attendent entre eux. Alors je vais te demander, ceux-là qui ont des camarades païens, païens ou bien païens. Si quelqu'un peut être sincère et nous dire le but de la fréquentation. C'est-à-dire quand vous marchez entre vous les enfants de Dieu, le Saint-Esprit sera là. Mais frère, quand vous marchez avec un garçon du quartier qui boit, peut-être aujourd'hui vous n'allez pas fumer. Et demain vous n'allez pas fumer. Mais après des semaines, vous allez fumer. Vous comprenez? Alors, les sœurs, commencez d'abord par les sœurs. C'est Jélima. Levez-vous d'abord. Camarade, nous avons fréquenté. Servante yangu ni dada Ana. Iko hapa. Sera anasema. Dada Ana ni nani? Ndio mloko wako. Ndugu wako. Okay. Amen. Tunatembea tu ni bawili. Vous marchez toujours avec. Si vous l'avez pas vile moi pratique inspiré sur vous. Vous chacun aussi les pratiques inspirées ensemble. OK. Merci. Mungu awabariki. Et Dieu vous bénisse. Imagine-toi, frère, les deux sœurs ici, quand elles se fréquentent entre elles, est-ce que celui-ci peut envoyer celui-là pour lui appeler ya papi? Est-ce que ça peut tenir? Mais avec les païens, c'est facile. C'est Catherine. Levez-vous.
Tu fréquentes qui et tu fréquentes où? Unatembelea nani, unatembelea wapi? Rafiki yangu ni mama yangu. Na kuna mbaya anatembea kwa kanisa. Ama kanisani. Apart mama inakuwa Kisha mama kuna mwingine. D'accord. Asante. La sœur ici de nos équipes. Dada huyu jina ni nani? Le nom c'est Jina donne-lui le micro. Asmat. Dada Asmat. Shikama kwanza. Vous vous fréquentez qui? Unatembelea nani? Tembelea kwa rafiki yako wa shule. Elle est chrétienne. Kristo. Ok. Le but de votre fréquentation c'est quoi? Shabaha ya ile matembezi yako ni nini? Les cours. Masomo. Pour préparer les cours ensemble. Unatayarisha masomo pamoja. Ok. Est-ce qu'un jour tu avais parlé du message de Cana? Kuna siku moja ushamwambia ujumbe ya Cana? Ndiyo. Qu'est-ce qu'elle a dit? Akasema nini? Akusemanga kitu. Elle n'a pas compris, hein? Hajaelewa. Il faut continuer toujours Naomba uendelee tu à lui parler. na kumwambia. Le prophète de l'état de la fin, Na c'est nabii wakati wa mwisho ni Bwana. avec les collègues d'abord. Na pia wale wa Là, il n'y a pas un problème. baada kuna tatizo. Mais il y a un problème. Lakini kuna tatizo Si vous laissez que l'influence de votre collègue Zudio ya ule rafiki yako ikuvutie. Amen. Amen. Alors, rentrons aussi chez les frères. Sasa turudie kwa kaka. Frère Abednego. Kaka Abednego. Qu'est-ce que tu fréquentes? Unatembelea kwa watu. Moi, souvent, je fréquente frère Peter. Mimi kuna mara natembelea kaka Peter. Et mon ami, vraiment, c'est mon petit frère Isaac. Na rafiki yangu kabisa ni mdogo wangu Isaac. Et après cela, je fréquente mon professeur de pratique. Kisha ile natembelea mwalimu wangu wa mazoezi. Et toujours l'église. Na pia kanisa. Ok. Asante. Frère Peter, c'est notre frère. Kaka Peter kaka yetu. Et Isaac aussi, c'est notre Na frère. Isaka pia ni kaka yetu. Non, laisse d'abord. Moi, je crois que entre toi et Isaac, il n'y aura pas de Isaac. Kati ya wewe na Isaka kuna frère Peter aussi. na pia kaka Peter. Alors, je vous ai déjà parlé de votre professeur là du message. Oui, oui. Ndio. Il avait tellement refusé. Na Parce kweli qu'il est alikataa. catholique. Yeye ni Mkatolika. Ok. Asante. Il faut continuer à lui parler. Naomba uendeleshe kumwambia mambo ya ujumbe. Ok. Frère Barak. Kaka Barak. Le nom encore? Jina tena. Gloire. Amen. Où est-ce que tu fréquentes? Wapi ndio unatembea? Moi, je fréquente toujours à l'église, Mais- avant l'église, je pars à l'école. Natembea katika kanisani Si ama masomo kama toujours. masomo. Au moins, même dans des quartiers, toujours, je Ah. me suis. Alors là, on avait parlé de trois choses là. Dans les quartiers. Oui, il y a trois lieux où on avait parlé ici. Ah bon? Alors, il y a une ligne que je fréquente souvent. On n'a pas parlé de ça ici. Na kuna mahali C'est chaque fois, après que je pars au stade pour aller assister des matchs. Vous savez que Dieu bénisse ses unajua frères. Mungu ambariki kaka. C'est un frère sincère. Ni kaka kabisa wa kweli. Il dit chaque dimanche. Anasema kila siku ya Jumapili. Lui, il part au stade pour Yaani assister sasa au kule match. kuangalia mpira. Quand on met le but, Wakati wanaanza anasema Mungu notre frère. kaka yetu. Hein? Le frère, il est sincère. Kaka kabisa yeye iko kweli, iko na Ne kweli. fréquentez plus dans des stades. Usiende kule kwa stars. Ce n'est pas pour les enfants. Haiko kwa watoto wa Mungu. Vous comprenez? Unanifahamu? Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema avant de soutenir quelque chose, bila kushikilia kitu fulani, il faut savoir d'abord l'origine. unaomba unajua mwanzo. Les ballons que vous voyez ça, Na unaona ile kabumbu c'est la tête d'une personne. ni kichwa ya mtu. C'est les Anglais qui ont fabriqué. Ni wale wa Anglezi walitengeneza ile mchezo wa mpira.
Alors, dans l'ancien temps, ils faisaient des guerres. Peut-être les gens du quartier Bakongo vont aller combattre les gens de cité. Si ils les gagnent là-bas, ils vont décapiter la tête de quelqu'un et venir avec ça. Ils vont allumer le feu et ils vont jeter la tête là. Ils vont commencer à jouer avec ça. Ils tirent ça comme ça, d'autres le font comme ça, d'autres le font comme ça. C'est là qu'ils ont eu la révélation. Si nous fabriquons quelque chose, nous verrons. On va vous servir, et puis, frère Branham me dit, tous les jeux qu'on fait avant de jouer, il faut nous parions d'abord. Si tu gagnes, on va gagner au temps. Ce n'est pas de Dieu. Les jeux de pariage. Il y a aussi les frères de pari foot de ciel. Et les sénats dans ce papier, vous le voyez, hata moja haiko. Qui? C'est Edija. Hata Edija. C'est vous voulez se justifier? Donnez-lui le micro. Avant de se justifier, il y a d'abord éclairer ça. Les jeux du pariage. Où est-ce que ça a commencé? C'est dans les habits de Jésus-Christ. Quand on a tué Jésus, on a pris ses habits. On a parié sur ça. Vous savez l'histoire. Les dames, celui qui va gagner, l'image de l'argent, c'est la chrétienne. Na kwa kweli kujifasilia. Asante sana. Na ile mchezo wa kupiga nilianza kucheza Kisangani. Na kulifika wakati Dans la